Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose de nouveau sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire, on va essayer de créer des minutes prosées sur la programmation, que ce soit programmation Python, PHP ou tout ça. Mais cette vidéo-là, on va se concentrer sur un mini prosé Python avec l'outil Tickender. Tickender, comme je le rappelle, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Pour ceux qui ont regardé, en tout cas pour ceux qui sont abonnés et activé la cloche de notification, sûrement vous avez eu une notification vous disant, en tout cas vous montrant les vidéos que j'ai déjà tournées sur Tickender ainsi que sur Python. Maintenant, Tickender, c'est un outil qui va nous permettre de faire de l'interface graphique sur Python. Voilà, maintenant nous dans cette vidéo là, on va essayer de créer ce qu'on appelle un formulaire, mais ce formulaire là sera associé à une base de données à l'aide de XAMPP, voilà, qui est là un outil. Voilà, et là directement, si on insère par exemple des données, on peut les sauvegarder. Je fais un test avant de commencer la programmation. Si par exemple je m'appelle par exemple Ousmane, voilà, maintenant ok, numéro de téléphone, je fais quelque chose de hasard, voilà, et mon mail, par exemple, si je fais quelque chose de simple, ouais, voilà, maintenant là je sélectionne et automatiquement il va sélectionner la date d'aujourd'hui, mais quand même vous avez la possibilité de le changer. Voilà, mais nous on va garder la date d'aujourd'hui et on clique sur valider pour valider par exemple notre choix. Là c'est normal parce que tous les champs ne sont pas remplis. Ça par exemple Sénégal par exemple, voilà, je valide. Voilà, ajout effectué. Quand je retourne au niveau de la base de données, je réactualise. Voilà, là je suis au numéro 23, ID 23. Si je réactualise, on va voir, ouais, ID 24, il y a le numéro de téléphone que j'avais mis, le nom, le Gmail, sexe, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, let's go pour la programmation, les gars. Voilà les gars, on va attaquer directement la programmation. Il faut d'abord installer XAMPP. J'espère que vous savez comment faire. C'est simple. XAMPP ou WAMP, tous les deux fonctionnent avec la programme. Voilà. Vous avez le choix. Voilà. Moi, j'ai choisi XAMPP. Je l'ai démarré. Il est là. Je l'ai démarré. Il me faut aussi un navigateur pour pouvoir créer une base de données après. Voilà, il est là. Je vais mon navigateur. Et là, on va passer directement à Visual Studio Code. C'est ici qu'on va, en tout cas, coder notre application. Voilà. Maintenant aussi, il y a des prérequis à installer. Il y a des plugins à installer. On va d'abord les installer. Comme je l'avais dit, vous avez deux manières pour installer les plugins. Soit au niveau de terminal ici, nouveau terminal. Là, vous sélectionnez un projet. Soit vous le tapez ici, ou bien vous cliquez au niveau du bouton de recherche, vous faites CMD comme ça. Voilà, invite de commande. Vous l'ouvrez en tant qu'administrateur, si possible. Voilà. Maintenant, vous tapez la commande soit ici, soit à ce niveau. Mais vu que notre éditeur de texte est équipé d'un terminal, j'ai pas besoin, en tout cas, d'ouvrir encore une invite de commande pour taper, en tout cas, la commande qui permet d'installer mes outils. Voilà, je peux directement maintenant taper la commande ici. Je fais pip. En tout cas, c'est pour ceux qui n'utilisent pas Visual Studio Code, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir le même éditeur de code que moi. Voilà, c'est pourquoi je vous donne les deux pour ceux qui n'ont pas Visual Studio Code. Voilà. Maintenant là, vous faites pip install. Par exemple, le premier outil qu'on va installer, c'est le TK Calendar. C'est-à-dire c'est lui qui va permettre de gérer la date. Parce que n'oubliez pas, au niveau de notre programme, il y a
il y a un label qui permet de définir la date, en tout cas, soit la date d'aujourd'hui ou bien une date que l'utilisateur peut sélectionner manuellement. Voilà, maintenant c'était calde. Voilà, de toute façon, je vais laisser tous les outils à installer au niveau de la description, ne vous inquiétez surtout pas. Voilà, là, on tape sur Entrée pour installer notre premier outil. Voilà, ça peut prendre du temps. Moi, je l'ai déjà installé. Normalement, là, il doit juste vérifier est-ce qu'il est là ou pas. Voilà, il est là. Maintenant, c'est cette partie, c'est celui-là qui va permettre de gérer tout ce qui est date. Voilà, la date, c'est lui qui va essayer de le gérer. Maintenant, deuxième outil, c'est lui qui va gérer ce qu'on appelle la base de données, en tout cas l'interaction entre la base de données et en tout cas et notre application. C'est ce qu'on appelle PyMySQL. Voilà, il est là. On tape sur Entrée. Voilà, c'est déjà installé. Là, on est cool. Si vous installez les deux, ça c'est que c'est bon. Voilà, si aussi vous avez des problèmes pour installer les deux, n'hésitez pas à me les mettre au niveau des commentaires. Comme ça, on va essayer de voir ensemble comment faire pour résoudre votre problème. Voilà, maintenant, là, on a installé nos deux outils. Voilà, on va directement ouvrir, créer en tout cas un fichier qu'on va appeler peut-être form, par exemple, -mysql.py. Voilà. Voilà, on est bien. Maintenant, on va importer déjà le Tekanda from. Bon, je vais changer la couleur pour que, en tout cas, je vais mettre quelque chose de plus clair parce que là, je sens que ça sera pas. Voilà, peut-être pourquoi pas ça. Voilà, je pense que celui-là c'est plus cool. Maintenant, on fait from pour importer notre Tekanda. Par exemple, on va importer tout. Pour importer tout, on va faire étoile. Voilà, maintenant, deuxième chose qu'on va peut-être importer, on va importer l'élément l'outil qui va nous permettre de gérer les dates. Par exemple, c'est Tekend. Voilà, Tekend. Maintenant, on va importer tout aussi. Voilà, et peut-être la base de données, l'élément qui va nous permettre de gérer la base de données. Import, et on va importer PySQL. Voilà, PyMySQL, il est là. Voilà, et pourquoi pas l'élément qui va permettre de gérer les gestions, par exemple les message box. C'est-à-dire, s'il y a un problème, mais il va directement vous afficher c'est quoi le problème. Voilà, sous forme de message. On va l'importer aussi une bonne fois pour toutes, comme ça on n'aura plus à revenir là-dessus. Voilà, c'est Tikent. Voilà, maintenant import. On va importer quoi? On va importer le TTK et quoi et le message box. Voilà. Maintenant, on est bien. On a déjà importé nos trois éléments ou bien nos 4 éléments qui sont là. En tout cas, ils sont vraiment importants pour vraiment réussir à bien faire la programmation, en tout cas du formulaire que je vous ai montré au début de la vidéo. Voilà, maintenant là, on va créer une classe. La classe, on va peut-être l'appeler form, par exemple, form, par exemple MySQL. Voilà. On est bien. Maintenant, on va créer, par exemple, comment dire, une fonction. On va l'initier. Ah, il la génère automatiquement, mais là, moi j'ai une petite modification à faire là. Voilà. Voilà, on est bien. Voilà, pour le moment, je reste là. Voilà, et je ferme en tout cas la classe à ce niveau. Là, je referme ici. Root égale TK. Voilà.
objet est égal à, c'est ce nom-là qu'on va reprendre. Voilà. Voilà, on est bien. Et entre parenthèses, route. Voilà. Maintenant, on va faire route pour fermer globalement notre fonction. Voilà. On est bien. Là, on va essayer de définir maintenant l'interface graphique. Par exemple, on va là. On va effacer pass pour remplacer self.routes. On va définir, comme je l'ai dit, l'interface de notre application. Voilà. Maintenant, voilà. On va donner un titre à notre application. Peut-être je vais l'appeler point title. Je vais l'appeler peut-être formulaire par exemple avec une base de données. Voilà. Là c'est notre nom qu'on va lui attribuer. Là on va définir par exemple la taille de l'interface graphique. On va faire route.geo. Voilà, pour mieux le comprendre, j'ai déjà fait une explication plus détaillée au niveau de la chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes, de visualiser d'abord les autres vidéos sur l'explication, en tout cas détaillée d'abord, avant de me poser des questions au niveau des commentaires. Voilà, maintenant je compile, je vais voir ce que ça va me donner. Voilà, on a ça. Voilà, on a notre interface qui est là. Voilà, c'est bon, on est nickel. Voilà. Voilà. Maintenant, on va essayer de créer des frames. Les frames, c'est quoi? Les frames, ça va nous permettre de définir en tout cas les espaces qu'on aura à utiliser. Voilà. Par exemple, je fais sans formulaire. Je vais l'appeler sans du formulaire, par exemple. Voilà, maintenant je fais frame, par exemple, je vais l'appeler frame 1. Frame 1 est égal à, voilà, frame. Maintenant self.route, voilà. BG est égal à, par exemple, on va donner la couleur gris. Voilà. Maintenant, on va définir sa position. Frame. Point, par exemple, point place. Voilà. Maintenant, on va faire X est égal à, on va donner X position 500 autant pour moi. Y, on va lui donner la position. Tout ça, je l'ai expliqué, hein, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez regarder les vidéos sur la formation Tikender pour avoir plus de détails. Là, c'est la largeur, on va prendre 700. Et la hauteur, on va prendre peut-être 500. Voilà, si je compile, on va voir ce qu'on a. Voilà, on a ce son-là. Peut-être on peut le pousser. Bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est ici qu'on va mettre notre son. Voilà. Est-ce que cyan, c'est pas plus joli que gris? Ou bien, je crois que cette couleur-là est plus jolie. On va juste voir. Moi, je crois, j'opte pour... Non, laissons gris, c'est plus joli. Pour moi, voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, on est bien. On va aller rapidement. On va créer un nom, un prénom, le numéro de téléphone, sexe, pays, voilà, et tout ça, vite fait. Tout ça, je l'ai déjà expliqué, comme je l'ai dit, vous pouvez regarder la vidéo pour avoir encore plus de détails. Maintenant, on va donner un titre à notre projet. Par exemple, je vais l'appeler label. Label, c'était pour donner un nom, en tout cas un titre. C'est juste pour écrire du texte. Maintenant, on va le faire au niveau du frame 1, c'est-à-dire la zone gris qu'on avait déjà définie. Maintenant, texte, on va l'appeler peut-être formulaire tout simplement, si on veut.
formulaire. Voilà, formulaire. On va définir peut-être la police et tout ça. Peut-être si on faisait la police, on va faire Time New Roman. J'aime bien Time New Roman. Mais quand même, vous avez la possibilité de le changer si vous voulez. Il y a Algeria. En tout cas, n'hésitez pas à aller au niveau de Google pour voir plus de police. Voilà. Et on va le faire en bold, c'est-à-dire en comment dirais-je, en gras. Voilà. Maintenant, BG, on va mettre la même couleur ici pour vraiment être sur quelque chose de concret. Parce que si vous ne mettez pas, bon, on va le sauter comme ça. Après, vous allez voir ce qu'il va nous afficher. Ce ne sera pas trop joli à voir. Voilà, c'est pourquoi on va le remettre après. Voilà, et on va peut-être mettre green, vert. Voilà. Point place, c'est pour donner la position. Présente la position, c'est 50. Virgule. Y, on va donner 30. Voilà. Et on est bien. Voilà, vous voyez là, c'est pas trop joli à voir le fond blanc là. C'est pourquoi on avait utilisé ici. Je vous suggère d'utiliser ici un BG identique au BG de notre frame, c'est-à-dire gris. Voilà. Si je recompile à nouveau, voilà, on a quelque chose de vraiment concret. Voilà. Maintenant, on va aller directement se concentrer, en tout cas, à créer notre formulaire avec le nom. Par exemple, on va dire tester nom, par exemple. Tester prénom. Voilà, on va dire le prénom, on va faire, bon, je vais mettre là un petit commentaire. Un petit commentaire, non. N'est-ce pas? Voilà, comme ça. Non, prénom autant pour moi. Voilà. Pour montrer que là, on est en train de créer le prénom label, toujours label. Et là, au niveau de frame 1, n'est-ce pas? On va faire quoi? On va écrire le texte, on va afficher le texte prénom. Voilà, texte prénom. Et là, fond, n'est-ce pas? On va utiliser les mêmes paramètres, c'est-à-dire Time New Roman. Time New Roman. Voilà, on va donner la taille. Là, c'était la police. On va donner taille 15 pour voir. Si c'est petit, si c'est gros, on va changer. Voilà, on n'a pas besoin de mettre bold de le mettre en gras. C'est pas obligatoire. On peut mettre aussi un BG gris pour avoir un fond gris. Voilà. Maintenant, l'écriture, on peut le laisser en blanc. En vert, autant ou bien en noir, pourquoi pas. Voilà. FG en black. Voilà. Les couleurs, je vous rappelle, c'est en anglais. Voilà. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur Google. Et vous allez trouver en tout cas toutes les couleurs là-bas. Voilà, ne vous inquiétez surtout pas. Si vous n'êtes pas anglophone, c'est pas un souci. Google est là pour vous aider. Voilà, là 50 et 100, y égale 100. Voilà. Et si je compile, je vais voir ce que ça va me donner. Voilà, on est bien. Voilà. Là, c'était le texte. Maintenant, on va voir comment faire pour écrire au niveau de notre texte. On va faire self. Par exemple, prénom. Voilà, est égal à peut-être entraille. C'est l'élément qui va permettre d'enregistrer, en tout cas de donner la possibilité à notre utilisateur de taper du texte. Voilà. Maintenant, Time New Roman, on va donner les caractéristiques time
new romaine. Voilà. Maintenant, la police 15, si on veut. Maintenant, pourquoi pas en fond, on va faire un BG light gris, par exemple, c'est-à-dire un gris clair. Voilà. Maintenant, la position, on va le définir en ligne. Je fais self point écrit prénom point place. Voilà, peut-être la position, on va donner encore x est égal à 50. Les positions, c'est à vous de les définir, hein. Moi, je donne juste des positions que moi je veux. Maintenant, vous, c'est à vous de voir ce que vous voulez donner au niveau de vos positions. Voilà. J'ai oublié de faire un y ici. Y, la position y est à 130. Voilà. Voilà. 250. Si je fais ça, c'est la largeur de de notre champ qui est là. Voilà, peut-être là, ce champ là, sa largeur c'est, on a pris 130 autant pour moi. Voilà. Maintenant là, on a fait la première partie qui est là. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est copier ça, le copier et modifier pour avoir le nom. Parce que rien peut-être ne change, juste les coordonnées qui vont changer. Voilà, pour le nom, peut-être la position, on va voir, si c'est 50 là, on va avoir ici 60. Voilà, là, on va supprimer prénom et mettre nom. Là, on va supprimer là et faire nom aussi. Tout ce qui est prénom, on va le remplacer par nom. Voilà, là aussi, on va supprimer nom. Voilà. Non. Non. Là, sa position peut-être, on va faire combien? 160 là. 300. Là, on va faire peut-être 370. Voilà. Et 130, c'est bon. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, il y a juste un petit problème ici. Le X, si on le faisait à 370, ouais. 370. 370. Maintenant, le Y à 100. Y à 100 pour voir, pour monter en tout cas. Voilà, maintenant, on est sur la même ligne. Les deux sont sur la même ligne. Voilà, là, on a le nom, le prénom. On va encore copier ce dernier pour créer l'adresse mail et comment dire, l'adresse mail et l'email. Voilà, l'adresse mail et l'email. On va copier les deux. Voilà, on va aller à la ligne. Pour le premier cas, celui-là, on va le dire, c'est peut-être c'est l'adresse mail, ouais, si on veut. Email. Voilà, maintenant le mail, ici on va le changer, mettre mail. Là, on va le changer et remplacer le par adresse mail. Par adresse mail, voilà. Et les positions aussi vont changer. Là, je vais mettre peut-être l'adresse mail. Ce que je peux faire ici, c'est faire 370 et peut-être 160 pour voir. Voilà. Maintenant, pour la position, là, je vais faire 90. 190 et là 370. Si je compile, je vais voir ce que j'aurai. Là, j'ai oublié de changer le nom. Email. Voilà. Ma email, autant pour moi, c'est ici.
email, c'était celui-là que j'étais en train de modifier. Bon, c'est bon. Voilà, email. Maintenant, celui-là, je vais le mettre comme nom. Ça, c'est téléphone. Ça, c'est email. Voilà. Voilà, maintenant on est bien. Je vais changer celui-là. Faire téléphone, par exemple, ou bien contact. C'est à vous de voir le nom que vous voulez lui donner. Voilà. Là, pour le téléphone, on va prendre 50 et 70, 160 autant pour moi. 160, voilà. Maintenant, pour la position de l'écriture, on va prendre 190 pour voir. Et on compile. Voilà, on a le prénom, on a le nom, téléphone et mail. Voilà, maintenant là on va voir un peu sexe et nationalité. Là c'est des choses un peu différentes. Donc on ne pourra pas copier ce dernier, mais soit on peut le copier et modifier, ce sera plus rapide, c'est pas grave, c'est pas trop dangereux. Voilà, maintenant si le sexe ici, voilà, là je modifie. Voilà. Maintenant, label, ça change pas. Le sexe, ça change pas. Voilà. Maintenant, la position, on va faire 50 ici. Et 220. Voilà. On va compiler pour voir est-ce que le title est bien. Voilà, le title est bien. Maintenant, là, il y aura une petite différence parce qu'on n'aura pas à utiliser un trait parce qu'on va le sélectionner. On va donner la possibilité soit de sélectionner un homme ou bien une femme. Voilà, on fait sexe. Là, je supprime tout ça. On va faire TTK. Voilà, le TTK là qu'on avait importé au début, c'est ça qui va nous permettre d'importer ce plugin Comboxing. Je l'avais déjà expliqué au niveau de la formation. Voilà, on fait from. Font. Voilà, maintenant on va donner par exemple la police c'est Time New Roman comme d'habitude. Time New Roman. Voilà. Là on va donner la police. Comment dirais-je, la taille on va l'attribuer 15. Voilà. Maintenant le fond background on va laisser toujours à gris. BG color. BG on va dire c'est gris. Voilà. Et l'écriture on va FG, on va le laisser en black. Voilà, en tout cas ça c'est mes choix, vous pouvez choisir en tout cas ce que vous voulez. Et là je vais faire place pour donner la position. Peut-être je vais faire X est égal à peut-être 50 et Y 200. Y 200, voilà, bien 220 pour être cohérent. Voilà. Si je compile, je vais voir ce que j'aurai. Non, c'est bon, c'est bon. Là, il y a un petit souci. Là, c'était quand on définissait les entrailles. Par contre, l'autre là, il l'a pas en fait. Je me suis trompé, excusez-moi. Je suis au niveau de Comboxing. Comboxing, c'est pas comme les entrailles. Les entrailles, ils ont par exemple des fonds et tout ça, mais lui, il n'en a pas besoin pour le moment. Voilà. Comment dire la position et tout ça. La position ici. Voilà. Et là, on vient de définir comment dirais-je le Comboxing, mais maintenant on va le donner des valeurs. On va faire self point
écrit .sexe qui est là, on va le sélectionner. Maintenant, on va donner des valeurs. Voilà, on va faire values est égal à. On va donner des valeurs. Maintenant, les valeurs, c'est juste le premier, c'est sélectionner ou bien select. C'est à vous de voir. Sélectionner. Voilà. Maintenant, deuxième valeur, c'est homme. Troisième valeur, c'est femme. Voilà. Il y aura que ces trois informations qu'on pourrait voir, en tout cas au niveau de notre combox. Voilà. Et là, on va définir les positions, la position en renforcement. On va définir la position écrite. Voilà, .sexe. Maintenant, la position, on va faire 50. Et on va faire 250 pour voir ce que ça va donner. BG, ouais, BG color, tout ça, on n'a pas besoin au niveau de comboxing. On compile, voilà. Voilà, maintenant, notre souci, c'est quoi? Regardez ici. Au début, il te donne une page vierge là. Nous, ce qu'on veut, dès le début du programme, il vous dit sélectionner. Pour ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire select point écrit texte point query et on va prendre l'élément 0 qui est là au niveau du tableau. Ça, c'est sous forme de tableau. L'élément 0, l'élément 1, l'élément 2. Maintenant, si on fait 0, ça veut dire qu'il va prendre celui-là. Par exemple, on va sélectionner. Ouais, sélectionner. On vient ici, on peut sélectionner maintenant. Voilà, maintenant là aussi on peut le gérer. Là, on a la possibilité de supprimer et normalement on ne devrait pas avoir la possibilité. On va faire, là on va changer et le mettre en mode lire tout simplement. Voilà. On ne veut pas donner à l'utilisateur la possibilité de changer les éléments. Si je compile à nouveau, voilà, là, il ne peut pas modifier. Voilà, aussi, vous pouvez directement sélectionner, par exemple, l'utilisateur homme, homme par défaut. Par exemple, on supprime sélection. Si on compile, il y a homme qui est sélectionné par défaut. Maintenant, vous pouvez sélectionner femme après. Voilà, homme ou femme. Voilà, on va même laisser ce cas-là parce que c'est plus, voilà, c'est plus simplifié en fait. Voilà. Et notre dernier cas notre avant-dernier cas, parce qu'après ça, là, ce qu'on appelle le back-end, on va le faire une autre vidéo parce que là, la vidéo devient un peu long là. Voilà, on va laisser, on va faire vite fait le cas de nationalité. Nationalité, on peut directement copier l'email. Voilà, et le mettre ici pour définir peut-être nationalité. Voilà. Et là, on va changer, faire nationalité. Voilà. On va donner la position. Ici, on va faire 370, 200, 220. Voilà. Et au niveau de X, on va faire 300, 250. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà, nationalité est bon. Et notre dernier cas, la date, avant de créer le bouton de validation. Voilà, maintenant la date, date peut-être, si je fais copier les éléments qui sont là. Voilà, maintenant, voilà, là avant de continuer, il y avait des modifications à faire à ce niveau. Voilà, 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 on est bien.
Maintenant aussi là, date avant de l'oublier. Voilà, date. Voilà. Maintenant, on va donner la position qu'on veut qu'il prend. Voilà, 280. Si je compile, voilà la date, c'est bon. Maintenant, là, c'est quelque chose aussi qui est nouveau pour vous. Date en try, voilà. C'est le plugin là que je vous avais demandé d'installer. Il est là. C'est ça qui va permettre de générer la date. Voilà. Maintenant, là, à ce niveau, il est où encore? Voilà. Là, avant d'oublier, date. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est bon. On ne change pas. Maintenant, BG, on peut laisser à ça. Maintenant, on va définir le format de la date. On va faire date pattern, voilà, est égal à on va faire jour, mois et année. Voilà, c'est comme en français, jour, mois, année. Mais si c'était en anglais aussi, vous pouvez prendre tout format que vous voulez. Mais nous, on va se concentrer, vu qu'on est des francophones, de prendre la date des français. Voilà, écrire date. Voilà, maintenant on va donner la position 50. Voilà, 310. Voilà, et si on compile, voilà, on a notre date qui est là. Voilà, comme d'habitude, on va pas donner la possibilité de changer la date manuellement si on veut. Je vais venir ici, faire state, read only. Voilà, si je compile, voilà, là j'ai plus la possibilité d'écrire manuellement. Vous pouvez juste sélectionner à partir de là, à partir du calendrier. Voilà, le calendrier est là, les années sont là, les mois sont là. Voilà, vous pouvez changer en tout cas selon vos besoins. Voilà, maintenant on va finir par le bouton de validation. Et on va se donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. On va créer la base de données et tout ça. Le BN, un bouton de validation avec bouton. Maintenant, on va utiliser from comme d'habitude. On va donner un texte, c'est-à-dire valider. Valider, voilà. Le font, vous allez directement copier ce font là. Voilà, pour aller plus rapide. Voilà. Maintenant, on peut le donner, on peut le faire en format bold, c'est-à-dire en gras. Voilà, pour lui donner encore plus de visibilité. Là, je vais faire un background en gris, en vert peut-être, voilà, ou bien en cyan. Cyan, voilà, c'est-à-dire bleu clair. L'écriture, je vais le faire en peut-être yellow, en jaune. Voilà. Et on va donner sa position. Voilà, place, entre parenthèses, 300. X est égal à 300 et Y est égal à 400. Voilà, si je compile, voilà, c'est bon. Bon, peut-être la couleur yellow là, je peux le changer et mettre en fond noir. Je crois que, ou bien en fond blanc, white. Je vais voir entre noir et blanc. Non, noir. Mettons noir. Voilà, mettons noir.
Voilà, c'est bon. Maintenant, on a notre champ qui est là. Notre champ qui est là. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, homme ou femme. Sénégal. Sénégal. Maintenant, la date. Il sélectionne automatiquement la date d'aujourd'hui. On le change. On valide. Voilà. Voilà, on va, comme je l'ai dit, on aura à télécharger soit Jump ou WAMP. Moi, j'ai choisi l'option de Jump. Vous allumez les deux, c'est-à-dire Apache et MySQL. Là, vous ouvrez votre navigateur et vous allez taper localhost. Au niveau de PyMySQL, vous allez vous retrouver ici à ce niveau. Voilà, maintenant on va créer une base de données. Pour créer une base de données, on va se rendre au niveau de nouvelle base de données qui se trouve là. Voilà, maintenant la base de données, on va le renommer formulaire. Et on va choisir le ITF8 pour ITF8 8C général pour prendre en compte les accents. Voilà, vu qu'on est dans la zone francophone, on aura à utiliser les accents aigus, graves et tout ça. Voilà. Et je clique sur valider. Voilà, maintenant là, on va créer une table. Maintenant, la table aura combien de colonnes? On va vérifier. On va se retourner au niveau de notre programme récemment créé. On a le prénom, 1, le nom, 2, le téléphone, 3, email 4, 5, 6 et 7. Voilà, date 7. Maintenant, plus un ID, parce que l'ID permet d'identifier de manière unique en tout cas nos données. Donc, on aura 8 éléments. C'est 7 au niveau de notre application, plus un ID qu'on aura à créer. Voilà. L'ID sera auto-incrémenté par l'application. Et on va appeler notre table détail. Voilà, on clique sur valider. On attend un peu, il crée la base de données, comment adresse la table. Voilà. Maintenant là, ID. Voilà, integer, auto-increment ici. Voilà, comme ça, c'est à la base de données, en tout cas, de donner directement les valeurs 1, 2, 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on aura prénom, n'est-ce pas? Prénom, c'est un varchar. Varchar, c'est comme du texte. Voilà. Nom, on aura quoi? Varchar aussi. On peut définir la taille en 250. Non, pas 250, c'est trop, mais plutôt 60. Parce que 60 caractères, un nom ne peut pas dépasser normalement 60 caractères. Un prénom ne peut pas dépasser sûrement 30 caractères. Voilà. Après, non, il y a téléphone. Téléphone. Évitez de faire des accents. Utilisez les noms sans accent. Voilà. Un numéro de téléphone ne peut pas dépasser 15. Email. Bon, email, on peut faire 60 aussi. Email 60, varchar 60. Voilà. Sexe masculin, féminin, normalement il ne peut pas dépasser 10. Voilà. Et enfin, on a notre non pas enfin, mais plutôt avant-dernier, on a nationalité. Voilà, nationalité. Voilà. Voilà, ces noms-là, c'est ça qu'on va utiliser. N'oubliez pas, hein, c'est ça qu'on va utiliser identiquement au niveau de l'application. C'est ces noms-là. Voilà, donc faites attention à ce que vous écrivez. On peut dire 20 si on veut. Voilà, et enfin, date. Je sélectionne varchar. Et là, la date ne peut pas dépasser 15 aussi si on veut. Voilà, si je clique sur valider, on va créer la base de données avec les attributs. Voilà, on a notre base de données créée avec les attributs comme clé primaire l'ID.
Voilà, maintenant on va se retourner au niveau de notre Visual Studio Code pour créer notre fonction qui va permettre d'ajouter des fonctions. Voilà. Maintenant, la fonction, on va l'appeler formulaire data peut-être, ou un formulaire de données. On va faire dev, voilà, formulaire données. Voilà, on va faire self, voilà. Maintenant là, on va faire un try-catch. Un try-catch, c'est lui qui va permettre de gérer les échecs. Voilà, et on va le fermer par except. On va déjà gérer le cas d'except. Lui, c'est simple. As, voilà. On va faire un message d'erreur. Voilà. Vous vous rappelez de la fonction message box. C'est lui qui va vous afficher un message. Si jamais il y a un problème, voilà. Il vous affiche le problème. Voilà. Message box, exact. Erreur. Voilà. Maintenant, l'erreur c'est quoi? Peut-être on va dire. Là, je vais faire paste pour qu'il me génère plus d'erreur. Voilà, c'est bon. Voilà, si présent vous faites une fonction, si vous voulez, vous n'avez rien encore mis, vous pouvez faire paste. Voilà, comme ça, il va masquer les erreurs. Voilà, en attendant que vous faites vos paramètres. Voilà, peut-être on va faire erreur de connexion pour dire qu'on n'a pas accès à la base de données. C'est au cas où peut-être la base de données n'est pas allumée ou bien en tout cas quelque chose comme ça. Et on va afficher le message qui se trouve au niveau de x. Parce que x c'est juste une variable. Vous pouvez changer la valeur. Voilà, vous faites ce que vous voulez. On va l'afficher sous forme de dessin de caractère str. Voilà. Voilà, maintenant il va l'afficher au niveau de parent est égal à, au niveau de self-root. Self-root, c'est juste au niveau de l'interface qu'on a définie. Voilà, c'est-à-dire une autre interface va s'ouvrir et va vous permettre peut-être d'ajouter les éléments. Comment dire, d'afficher le message, autant pour moi, excusez-moi, un peu fatigué. Voilà, maintenant là, on va faire query. Comme d'abord, on va se connecter au niveau de la base de données. PyMySQL. Voilà, .connect. Voilà, maintenant, au niveau de host, on a dit c'est local. Pour se connecter tout à l'heure, on avait fait localhost. Localhost, voilà. Maintenant, username, le user c'est root. Voilà, pour ceux qui maîtrisent bien les bases de données, là c'est juste les nodes de l'utilisateur pour avoir accès à la base de données. Voilà. Maintenant, pour mot de passe, il n'y a rien. Il n'y a pas de mot de passe. Attendez, c'est passe. Voilà, c'est password. C'est celui-là, pas passwd. Voilà, password. Maintenant, notre base de données, database. Voilà, notre base de données, on l'avait nommé. Comment je retourne au niveau de l'application? On l'avait nommé comme formulaire. Voilà, c'est ce nom-là. Je vais le prendre. Je le copie. Voilà, je reviens. Et je le colle à ce niveau. Voilà. Là, on s'est connecté au niveau de la base de données. Voilà. Maintenant, on fait q.com. Voilà. Curseur, voilà. Voilà. Maintenant là,
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de voir comment exécuter le programme, c'est-à-dire on va faire un query, ou bien avant ça, pourquoi pas ne pas intégrer le fait d'avoir juste un mail, parce que normalement le mail doit être unique, parce qu'on ne peut pas avoir peut-être deux utilisateurs qui ont le même mail. Peut-être on va intégrer ça comme ça. Si un utilisateur a déjà utilisé un mail, il n'aura plus la possibilité de l'utiliser à nouveau. Voilà, on va faire cure.execute. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Peut-être si par exemple je m'appelle Ousmane Dom et mon mail c'est ousmane@gmail.com, je ne peux pas réutiliser ce ousmane@gmail.com. Il va falloir avoir un autre mail pour en tout cas utiliser ce mail. Voilà, on va sélectionner, select. Voilà, étoile, from. Maintenant, la table, c'était détail. Hein, voilà, c'était détail. Il est là. Détail. From détail. C'est-à-dire, on va sélectionner les éléments de détail, tous les éléments de détail, ou email. Email est égal à pourcentage S. Voilà. Et on va le récupérer. Écrit email.get. Voilà, on va le récupérer. C'est ça qui va nous permettre de récupérer l'email. Maintenant, on va faire un row query. C'est pour récupérer juste l'élément, en tout cas le mail qu'on a tapé. Voilà, pas all, mais plutôt fetch one. Voilà. Maintenant, la condition qu'il faut vérifier, c'est est-ce que, n'est-ce pas, l'email récupéré, c'est-à-dire row host, est différent, n'est pas au niveau de la base de données. Point d'exclamation, voilà. Est différent, n'est pas dans la base de données. Voilà. Maintenant, s'il est dans la, s'il n'est pas dans la base de données, s'il est dans la base de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un message et dire il y a une erreur. Il y a une erreur parce que la erreur, voilà, on va lui dire carrément il y a un mail identique. Il y a un mail, le mail déjà, ce mail existe déjà. Voilà, comme message, c'est voilà ça que je cherchais. Ce mail existe déjà. Voilà. Déjà. Voilà. Peut-être on va lui dire aussi. Voilà. Essayer un autre mail pour le guider. Voilà. Et un autre mail. Voilà. Maintenant, ça, email. Voilà. Maintenant, ça aussi, on va l'afficher selon l'interface qu'on a. Voilà. Là, on vient de voir si l'utilisateur a déjà utilisé un mail au niveau de la base de données. Maintenant, si le mail ne se trouve pas au niveau de la base de données, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on va faire un truc simple. On va exécuter, on va passer à l'enregistrement ou bien à l'insertion des données au niveau de la base de données. Insert into, voilà, into détail. Détail, c'est notre table. Voilà, into détail. Maintenant, là, voilà, il faut le suivre par ordre. On avait, là, je reviens ici, il y avait prénom, nom, prénom, prénom, comme on l'a écrit, nom, prénom, nom, téléphone, email, voilà, et quoi, sexe, nationalité, attendez, voilà, nationalité et date, si je ne me trompe pas. Voilà, et date. On est bien.
Maintenant là, on va lui donner quelle valeur? On va lui donner la valeur values. Voilà. Maintenant, les valeurs, vu qu'on ne les connaît pas par défaut, on va les remplacer par point d'exclamation. Comment dire? Pourcentage S. Voilà, il y en a combien? Il y en a 8 en tout. Voilà, parce que n'oubliez pas, il y a 8, normalement 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y a 7 éléments. Donc, on aura 7. Voilà. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on est bien. Voilà, maintenant là, vous faites un virgule. Voilà, et on va aller à la ligne pour récupérer maintenant les non variables. Voilà, quand je parle non variables, c'est-à-dire les variables écrites qui sont là. Regardez, c'est les champs qu'on a saisis lorsqu'on avait compilé les champs à écrire. Parce que Entra permettait de récupérer ce que l'utilisateur avait écrit. Voilà, maintenant là, on va récupérer ces champs avec self point écrit prénom. Voilà, mais ça suffit pas, il faut ajouter get. Voilà, get c'est la fonction qui va permettre de récupérer l'élément. Deuxième, c'est self point prénom. Il faut vraiment respecter l'ordre. Point nom point get. Voilà, il faut vraiment respecter l'ordre, sinon vous aurez des surprises. Voilà, self point, après c'était téléphone, si je ne me trompe pas, écrit téléphone. Voilà, téléphone, est-ce que je l'ai vraiment ouais, regardez ici, c'est un problème. Ouais, c'est pourquoi les variables, il faut être cohérent, sinon vous aurez des surprises. Ça, c'était téléphone. C'était une erreur au niveau de la première vidéo, donc I'm sorry, je suis vraiment désolé, c'est une erreur et l'erreur est humaine. Voilà, mais heureusement qu'on l'a vu, parce que normalement il devrait vous suggérer. Quand vous le voyez pas, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut aller juste vérifier est-ce que la variable vous l'avez bien définie. Voilà, vous voyez, point get. Voilà, virgule. Il ne faut pas oublier aussi les virgules pour séparer. Voilà, self au point. Après téléphone, il y a mail. Écrit mail. Mail aussi. Est-ce que je l'avais écrit? Il y a un souci. Mail, vous voyez. Oh, j'ai fait trop d'erreurs là. Email. Ok. Email. Voilà. Email. Voilà, on est bien maintenant. Du coup, je peux revenir ici. Écrire email. Point get. Voilà. Après, il y avait email. Après, il y a sexe. Self. Point sexe. Voilà. Point get. Voilà. Self. Point écrit. Point nationalité. Voilà. Point get. Et enfin, le dernier, c'est select.date. Voilà, après on va vérifier si on n'a pas oublié quelque chose. Point get. Non, point get. Voilà. On a un élément, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On a nos 7 éléments. L'ID sera directement généré par notre base de données. Donc, on n'aura pas à gérer cette partie-là. Maintenant, on a nos 7, nos 7 variables. Bon, là, j'ai oublié, il faut ouvrir une parenthèse et le fermer à ce niveau.
voilà, pour récupérer la variable. Voilà. Maintenant, on a récupéré tous les valeurs saisies au niveau de la base, en tout cas au niveau de nos champs. Maintenant, on va exécuter avec concomic. Voilà. Et on va fermer la section. Cons.close. Voilà. Une fois exécuté, on va fermer automatiquement. On va déjà créer un message pour voir est-ce que c'est vraiment enregistré. Bon, maintenant là, on va faire message.info, .so.info, pour que comme ça, si l'utilisateur enregistre directement success, voilà, comme ça, si l'utilisateur enregistre directement un élément au niveau de la base, il va lui afficher le message ajouter, ajout effectué, voilà. Ajout effectué. Voilà. Voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. Voilà, maintenant on va essayer de voir si on compile. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Nationalité sénégalaise. Ah oui, j'ai oublié d'appeler la fonction. Comment s'appelle la fonction? La fonction c'est, voilà, où est voilà, le bouton de validation. Comment? Voilà. Sans ça, vous pouvez pas appeler la fonction. Voilà, pour appeler la fonction, c'est command self. Voilà. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsqu'on avait cliqué sur valider, il n'a pas validé l'inscription. Je reprends, je suis désolé. Hein. Là, c'est que c'est pas trop facile de programmer en même temps, expliquer, parler comme ça. Voilà. On a des choses qu'on oublie forcément. Voilà et tout. Voilà, il faut comprendre. Voilà, @gmail.com. Voilà. Sénégal. Et aussi celui-là, vous pouvez le faire comme qu'on avait fait, mais vu qu'on a beaucoup de pays à gérer, voilà, j'ai pas encore personnellement trouvé un plugin qui permet de gérer tous les pays du monde, voilà, c'est pourquoi moi je préfère l'écrire comme ça. Si je clique sur valider, ajout effectué. Voilà, on va voir au niveau de la base de données, est-ce qu'on a ajouté l'élément. J'actualise. Voilà, nom. Et ceci, ainsi de suite. Maintenant, on va essayer d'ajouter les mêmes valeurs. Par exemple, d'autres valeurs, mais l'adresse, on va le conserver. Peut-être si je change celui-là, je fais ça. Sénégal, je fais toujours Sénégal. Hein, moi, je suis sénégalais. Mais bon, on va faire Mali pour voir. Mali. L'email, je le garde. Ça, je fais Diop. Là, je fais Fatou. Voilà. Maintenant, il va garder mon mail, ou bien là, pour être cohérent, et je vais faire ça. Voilà. Si je fais valide, vous voyez, ce mail existe déjà et c'est un autre mail. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au niveau de la programmation. On l'a géré à ce niveau. Voilà, ici. C'est quand le mail, on n'a pas la possibilité de créer, en tout cas d'avoir un compte tout en ayant un mail, parce que le mail c'est le mail qui va nous permettre peut-être après de créer notre login pour pouvoir se connecter. Donc ce mail là doit être unique. Voilà. Peut-être l'autre aspect qu'on va gérer, c'est que c'est peut-être
quand l'utilisateur peut-être enregistre ces données, de saisir tous les champs. Voilà, ça aussi c'est un atout, parce qu'un utilisateur peut venir, par exemple, rien enregistrer, là, il peut ne pas écrire rien du tout et cliquer sur enregistrer. Vous voyez, ajout effectué. Et au niveau de la base de données, regardez ce qui va se passer. Vous voyez, il n'a pas de nom ni de prénom. Voilà, on sait que c'est un homme et il a inscrit ça. Donc ça, c'est à gérer. Voilà, on va essayer de gérer cette partie-là. On va essayer de gérer la partie. Maintenant, if, peut-être, on va faire if. Voilà, maintenant, if self. Maintenant, on dit le nom est obligatoire. Il faut qu'il, par exemple, il donne son nom et son prénom. On fait get. Voilà. Est différent de 0. Voilà, est différent de nul. Ou bien self point nom, point écrit nom, différent de nul aussi. Voilà, différent de nul. Voilà. Et mail aussi. Le mail aussi doit être obligatoire, vu que c'est le mail qu'on va se référencier pour peut-être se connecter ou même faire d'autres choses. Voilà, mail aussi doit être différent de nul. Voilà. Maintenant, si ces conditions, si il n'a pas fait, en tout cas, s'il y a un des sacs qui sont vides, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va afficher un message d'erreur. Show error, voilà. Erreur. On va dire remplissez tous les champs. Voilà. Voilà. On va faire self.root. Voilà. Maintenant, si c'est le cas échéant, on va faire d'abord else d'abord avant de faire tabulation. Voilà, else si c'est pas le cas. Voilà. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'on va appliquer ce dernier. Voilà, je crois que c'est bon. On peut compiler pour voir. Voilà, si je suis valide, ouais, remplissez tous les sons. Je tape Outman ou bien cher. Ouais, toujours remplir. Non, non, peut-être on fait fal. Bon, voilà, là, normalement, toujours pas, parce qu'il y a le mail qui manque. Voilà. Maintenant, si je tape mail, téléphone et nationalité n'est pas obligatoire. Si je fais mail, peut-être cher@yahoo.fr. Je valide. Voilà, ajout effectué au niveau de la base de données. On va retourner au niveau de la base de données. Si je réactualise, voilà, il y a Serre Fall, il n'a pas de numéro, c'est vide. L'email est là, l'adresse, l'homme, le sexe c'est homme, voilà, nationalité, voilà, ainsi de suite, c'est bon. Voilà, maintenant peut-être la dernière partie qu'on va voir, c'est quand on clique sur valide, on efface tous les éléments, parce que ça c'est pas joli à voir. Si on clique sur valide, il y a toujours les éléments qui sont là. Ça, on peut, en tout cas, on peut le éviter. Voilà, on va retourner au niveau du code pour créer une fonction réinitialiser. Bon, je vais le créer juste en haut ici à ce niveau. Def reinice. Voilà, je vais l'appeler reinice. Self 2 points. Voilà. Maintenant, il n'y a pas plus simple. On fait self pour supprimer au niveau
tous les éléments au niveau de leur champ. On commence par nom. Bon, je vais copier juste ça parce que c'est les mêmes détails. Voilà. Oh, bon, laisse-moi écrire, c'est plus simple pour moi au lieu de faire. Voilà, je voulais vraiment faire vite. Self.prénom. Voilà. Point delete. Zéro N. Ça permet de supprimer. Self point nom. Voilà, même chose. Bon, je vais copier ça. Voilà. Point nom. Self point écrit téléphone. Self point email. Self point écrit sexe. Et self point nationalité. Même sexe, ça vaut pas la peine. Hein. Vu que ouais, pourquoi pas. C'est pas grave. Pour qu'il revienne à sexe, on n'a pas besoin. C'est bon. Parce que de toute façon, il y a deux options. Soit c'est homme ou femme. Donc, on n'aura pas à vraiment se retarder là-dessus. Et enfin, voilà. Il y a un point. Voilà. Il y a ces champs-là qu'on veut réinitialiser. Le prénom, le nom, téléphone, email, nationalité. Voilà. Maintenant, la date, bon, c'est pas vraiment trop important. Voilà. Maintenant, là, on va appeler la fonction juste après avoir exécuté. Par exemple, notre fonction, c'est-à-dire ça, on va l'appeler ici, à ce niveau. Juste ici. Voilà. Comme ça, une fois le programme exécuté, il va réinitialiser. Voilà. Renit. Voilà. Maintenant, on peut compiler pour voir. Je fais Fatou Samb. Je fais numéro de téléphone, email, arobase, gmail.com. Voilà, femme. Ok, maintenant, nationalité, Mali. Voilà, maintenant si je fais valide, ajouter, ok, voyez. Maintenant, peut-être aussi ça, sexe, on peut réinitialiser à homme. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Pas ça, mais plutôt CRI. Voilà, CRI 0. Voilà. Comme ça, si jamais il entre. Non, pas ça. Mais c'est plutôt ici, voilà. Après, self point écrite sexe, voilà. Point CRI. On va faire CRI 0. Voilà. Comme ça, il va se réinitialiser directement à homme. Voilà. On va faire encore Kumba. Kumba Ndaw. Voilà. Numéro de téléphone. Kumba. Kumba arobase outlook.fr. Voilà, femme, nationalité,
français, France présent. Voilà, là on va changer la date pour cette fois-ci, le 28. Si je fais valider, ok, voilà, il réinitialise. Maintenant, au lieu de faire homme, on va faire femme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker les gars, à s'abonner, bombardez-moi aussi tes likes. Vraiment j'en ai besoin parce que là c'est pas facile de tourner des vidéos comme ça, c'est vraiment dur. Motivez-moi avec des likes, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine parce que on va faire pas mal de vidéos sur des mini projets. Ne vous inquiétez surtout pas, on va traiter les logins, tout ça on va les traiter ensemble, Inch'Allah. Donc pour ne pas rater la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et on se dit les gars à la prochaine.